Théo Malédon a donc été coupé par les Charlotte Hornets cette semaine et on a appris tout de suite qu'il rejoignait le projet des Phoenix Suns, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de meneurs chez les Phoenix Suns. Alors, il y a eu des rumeurs pendant les 48 heures post-annonce de son éviction des Hornets. Je rappelle que c'est un two-way contract avec les Suns. Erwan, on a entendu beaucoup de choses sur l'entre-deux. On va parler des Hornets, on va parler de l'entre-deux, mais raconte-moi un petit peu les rumeurs qu'on a entendues sur le poste Hornets. Alors, quand il se fait couper par les Hornets, le hasard fait que Tony Parker et Gaëtan Muller sont aussi aux États-Unis, à San Antonio, pour la cérémonie qu'on connaît avec cette superbe musique où on dit à Tony de prendre ses affaires et de ne plus rentrer et de ne plus revenir à San Antonio. Bon, on a compris que c'était une erreur, mais donc Tony Parker, Gaëtan Muller, président donc délégué de l'Asvel, sont aux États-Unis. Théo Malédon, formé à l'Asvel, se fait couper par les Hornets. L'Asvel est en galère, clairement. Il a besoin de talent. Frank Jackson, l'Américain deuxième arrière, meneur, bref, depuis qu'il s'est fait couper, n'a pas été remplacé. L'Asvel a clairement besoin d'un joueur. Ils ont essayé Thomas Hurtel il n'y a pas si longtemps et qui a dit non. Et là, forcément, ça va très vite chez les journalistes. On imaginait, et ça me paraissait très cohérent, que Théo Malédon vienne se relancer à l'Asvel et en Euroleague notamment. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Ça nous paraissait un peu tôt pour un retour en Europe. Je vous donne ses stats. Il a joué 13 matchs en Caroline du Nord. 4 points, 2 passes, 29% au tir, 17% à 3 points. T'en as pensé quoi de ce début de saison où il a quand même 15 minutes de temps de jeu J'ai trouvé que c'était un début de saison relativement anonyme, de par la médiocrité de l'équipe, comme on a pu le dire tout à l'heure. Je pense que c'est un jeune joueur. Il a 22 piges. Il est encore dans ce process, un petit peu comme Nilikina quelques années avant lui, où il se dit écoute, je vais tenter ma chance. Je suis sur le territoire. Même s'il n'y a pas un buzz de fou autour de moi, les gens voient à peu près qui je suis. Et si je repars, je vais sûrement pas revenir. Surtout qu'à son poste, c'est hyper compliqué. La concurrence, comme vous le savez, elle est incroyable. Donc là, il a trouvé une opportunité effectivement à Phoenix sur un two-way contract. Pendant qu'il y a des blessures sur son poste de jeu, faut qu'il y aille. Je pense qu'il a peut-être dû se poser la question, mais là, lorsque tu as cette opportunité, tu y vas. Même si, sûrement, quand il y aura les retours de blessures, peut-être qu'il va se faire couper, mais au moins qu'il montre que sur un temps de jeu conséquent, peut-être dans un autre système, il va pouvoir avoir des opportunités. Alors après, on peut se poser la question du timing, notamment par rapport au JO cet été, où il aurait été sous la lumière à l'Asvel avec un projet où il aurait eu du temps de jeu, parce qu'on connaît l'effectif de l'Asvel qui est un petit peu limité depuis le départ de Frank Jackson. Voilà, c'est des questions qui sont difficiles. Là, il est clairement dans des choix de carrière forts. Et on va vite être fixé de toute manière. On rappelle qu'il a seulement 22 ans, Théo, qui joue avec Frank Nilikina, qui est toujours blessé, mais qui lui aussi est Hornet. Il a fait 3 matchs à 9 points cette saison. Il a repris l'entraînement. Ouais, il a repris l'entraînement, absolument, Francky. 9 points, 3 fois des matchs à 9 points pour Théo Malédon. On l'a vu ici ou là vraiment avoir du temps de jeu, faire des passes D, avoir un peu la confiance de Clifford, puis après, plus rien. Qu'est-ce que tu penses, Erwan, de ce début de saison avant de parler de l'opportunité des Suns? C'est très dur à avoir des lectures de ça. Il arrive à faire des choses. De toute façon, Théo Malédon est un talentueux. Maintenant, malheureusement, depuis qu'il est en NBA, que ce soit au Thunder, que ce soit au Hornets, ça ne s'inscrit jamais dans un projet auquel il appartient. C'est des bouts de match, c'est des garbage, c'est des milieux de match où en fait, pour faire souffler les mecs, en fait, j'ai l'impression que... À quoi ça sert Pour moi, il n'est pas assez fort pour qu'il rentre, qu'il mette 20 points en 10 minutes. Donc chaque fois, c'est pour faire souffler des mecs. Alors oui, il monte 2-3 choses et tout, mais c'est pas assez. Arthur l'a dit, il y a tellement une concurrence très forte. Moi, ce qui me fait peur, c'est que, et on l'a vu combien de fois, les two-way, tu signes là-bas au Sun, ça c'est cool. Et puis tu vois pas la couleur du parquet. Moi, c'est ce qui me fait peur. C'est ce qui me fait peur pour lui. Et Franck, on l'a vu avec Frank Nilikina pendant des années. Alors, il est resté trop longtemps au Knicks. Mais après, il va à Dallas et il joue pas. Il prend des minutes par-ci, par-là. On dit, il a joué 8, 10 minutes, ça va mieux, 3 matchs. Allez, reviens t'asseoir. Et ces trucs-là, en fait, on est un peu... Moi, je suis un peu épuisé de voir et c'est pas leur faute, ou peut-être que si, d'ailleurs, je sais pas, j'ai pas toutes les infos, mais moi, je suis un peu épuisé de voir toutes ces carrières de gamins qui ont 22 ans, qui jouent pas, qui vont de franchise en franchise, prendre des miettes. Alors, et moi, honnêtement, j'ai du mal à croire que les Suns, même s'il y a une vraie pénurie derrière Devin Booker, qui joue meneur, c'est Jordan Goodwin qui est archi pas un meneur de jeu. Donc, Théo, il y a une place à prendre. Mais l'NBA, elle est tellement bizarre. Et moi, j'ai peur, j'espère me tromper. J'ai peur qu'en fait, ils prennent des miettes, voire qu'ils ne voient pas du tout le parquet des Suns. Ah non, c'est probable. Après, pour revenir sur ce que tu disais, c'est intéressant. Tu sais, on a tellement été habitués, notre génération, à voir des Français, des Tony Parker, des Batum, des Mike Pietrus qui s'installaient dans la durée, qui avaient des vrais rôles.
Et aujourd'hui, il y a tellement de Français, le basket français a tellement évolué. On voit des Français qui arrivent de partout, de parcours différents, qu'en fait, de par les États-Unis, les facs, qu'en fait, maintenant, en fait, il y a des Français qui font des carrières de NBAer normales, tu vois. Des gars qui vont faire 2 ans et après dont on va plus entendre parler. Et je pense qu'il faut faire attention, mais c'est possible que Théo il soit dans ce format-là en fait. Et les Français qui arrivent et qui sont là-bas, c'est plus les Van Fournier qui ont des carrières de 10 piges ou autres, et qu'il va falloir qu'on s'habitue à ce que des Français, je lui souhaite pas, mais fassent des petits bouts de carrière, fassent des 6 mois, fassent des 2 ans, soit des draftés tôt et on a des déceptions. Ça se trouve des 2 seconds tours qui vont taffer. Il faut juste qu'on s'habitue à ça, hein, mais c'est triste pour lui, mais j'espère qu'il va avoir cette opportunité-là. Mais comme tu le dis, c'est risqué. Il est fort, mais son talent, et je suis persuadé qu'il peut apporter des choses, il faut que ça soit associé à un projet collectif. Il n'est pas assez fort pour seul lui-même se faire sa place. Il faut qu'un mec croie en lui. Aujourd'hui, oui, comme tu dis, oui, les gens savent qui il est, ouais, mais bon... C'est pour moi, après, c'est des délires d'agent. Tu es dans un système. Tiens, on a un spot, on a un 13e ou un 12e contrat à donner, un 14e contrat à donner. Ben vas-y, on lui donne 2 ou tout. C'est comme. Des mecs dans les bureaux, on sait comment ça se passe. Ils sont pas là à dire ah, il nous fait un meneur. Il y a le petit Malédon là-bas, au Hornets. J'aime bien son profil défensif. Il peut mettre des paniers. Il est fort sur pick and... Mais ils disent pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. Ils disent on a un 4e contrat. Attends, j'ai un agent. Ah, l'agent, tiens, ils viennent de le couper là-bas. Ben tiens, vas-y, on prend lui. Hop, voilà. Moi, je suis persuadé que Frank Vogel, il n'a même pas l'intention de le faire jouer 2e meneur. Alors qu'ils ont un problème là-dessus. La NBA, des fois, c'est... À qui je parlais avec Mike Pietrus la semaine dernière, j'ai mangé avec lui. Il dit, mais tu sais, qu'en NBA, des fois, il y a des coachs qui te disent même pas bonjour. Ah non, mais il y a t'as des mecs, les 12, 13, 14e, t'as des mecs qui arrivent à la salle, ils te disent pas bonjour. Non mais est-ce que tu imagines Est-ce que t'as pas dit bonjour au stagiaire, Erwan? C'est pareil. C'est pas vrai. Est-ce que tu imagines, tu joues à NBA, t'es là, t'as réussi un peu ton rêve et tout. T'es millionnaire. T'es en bout de banc, t'as envie d'essayer d'accrocher ta place. C'est comme on a tous fait quand on était moins de 21 en National 1, Arthur, et que t'as envie de gratter ta place, t'arrives à l'entraînement, tu mets du jus, le coach te dit bonjour. Bon ben le petit, tu vas défendre sur le meilleur joueur d'en face. Tu vois, il te regarde le coach. Là t'arrives à NBA, le mec te dit même pas bonjour. Mais comment tu veux réussir à gagner ta place quand un coach te dit même pas bonjour? T'imagines le délire? La NBA, c'est tellement une autre façon de fonctionner. Alors oui, c'est bien d'y être, c'est un rêve, t'appartiens à un cercle très fermé des meilleurs joueurs du monde. Et en fait, il faudra arrêter de dire que c'est les meilleurs joueurs du monde, parce que je reste persuadé qu'aujourd'hui, les mecs, les 3-4 derniers au bout du banc, je suis persuadé que ça vaut pas un pichet de bière par rapport à des top joueurs d'Euroleague. Donc ça va falloir aussi qu'on arrête de fantasmer sur le clampin qui prend des secondes à la fin d'un garbage par rapport à un mec qui met 18-20 points en Euroleague. Bon, revenons à Théo Malédon. Je vais quand même... C'était chaud, Arthur. Je vais vous donner quand même 2-3 raisons d'espérer de son arrivée au sein des Phoenix Suns. Je vous redonne ses stats déjà. Rappelez-vous qu'à OKC, la première année, il joue 65 matchs, il est 49 fois titulaire, et il tourne à plus de 10 points par match. Ah, il taffe. Ça, c'est ouf. 10 points et 3,5 passes. Alors oui, ces pourcentages sont toujours assez faibles, hein. Il n'y a qu'une seule saison sur les 4 premières là, où il était à 40%, donc c'est très très peu. Bon, il a du talent, vous venez de le dire, mais c'est surtout la première fois qu'il va dans un projet où le but, c'est de gagner des matchs. Parce que les 2 premières années à OKC, on le sait, le but, on a fait une vidéo là-dessus il y a 2 ans pour dire qu'on ne comprenait pas ce que faisait Sam Presti et tout ça. Bon, bah, finalement, on comprend mieux, il avait autre chose dans la tête, bravo à lui. Il était à Hornets l'année dernière, on sait ce que ça a donné, un 2e choix de draft en 2023. Et donc cette année où, pareil, il ne gagne pas de match. Donc peut-être, lui qui a grandi dans l'excellence de l'Asvel, dans le championnat de France, peut-être que l'arrivée aux Suns où le but c'est gagner des matchs, maintenant, en plus on a un manque, vous levez d'une pénurie sur un poste, peut-être que ça peut déclencher enfin sa carrière, j'ai envie de te dire. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Après, moi, je rejoins ce que disait Erwan, c'est plus peut-être, est-ce qu'il va avoir l'opportunité? Est-ce qu'on va le mettre sur le terrain? Est-ce qu'il ne va pas aller direct en G-League, etc. Tu le disais, sa première saison était archi intéressante. Il a eu la malchance d'arriver 1 an avant Josh Giddey, donc après il n'a pas eu tant de jeu. Mais même s'il arrive dans une équipe qui est plus structurée, qui vise la win, est-ce qu'on va le voir sur le terrain? Moi, j'espère vraiment qu'il va avoir des échantillons et qu'il va pouvoir, je sais pas, même faire 2-3 bonnes défenses, avoir un petit peu d'impact sur 2-3 actions, histoire qu'on puisse, qu'on puisse voir qu'il a un impact sur le jeu. Mais est-ce qu'on va lui laisser l'opportunité? C'est surtout ça. Moi, je vois que surtout que derrière Devin Booker, ils ont installé Jordan Goodwin, qui est pas un meneur, mais qui défend très fort, qui met un jus, une énergie de fou, qui est un vrai pitbull.
Et pour moi, il est installé déjà. Donc ça veut dire que déjà, pour moi, c'est même pas être deuxième meneur. C'est déjà, tu décales encore, c'est troisième meneur. Donc voilà, donc il y a encore troisième meneur, ça serait même bien, quoi. Ça serait même bien. Charles Goodwin, il a joué 26 matchs, là, 18 minutes de temps de jeu. Il est à 6 points, 4 rebonds, 3 passes, 39% au tir pour notre ami Jordan. C'est rien de rare. Mais il est dans la rotation, il est installé. Et je pense qu'à armes égales, Théo peut rivaliser, surtout que c'est un poste. Ce que lui est un meneur plus naturel. Mais le problème des States, c'est que ça ne marche pas comme ça. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Vous avez peu d'espoir, là, je vous entends. En tout cas, moi, comme je dis, hein, les Eli Okobo, on les a vus passer à Tampa, passer au Nets, mais il peut jouer. On sait qu'il peut jouer. En plus, nous, on était à Los Angeles quand il fait son meilleur match en carrière. Il est trop fort. Il met 16 points, il est fantastique. Ouais. Il est fantastique. On se dit, mais ça, il va lancer sa carrière. On l'a vu, Théo mettre 10 points par match sur sa saison rookie en se disant, mais ça, il va être lancé. On l'a vu, même Kylian encore aujourd'hui, Kylian Hayes, Sekou Doumbouya. Donc en fait, on connaît malheureusement, on sait comment ça passe. Moi, les toués, c'est qui le dernier toué français qui a signé un truc et qui a lancé sa carrière? Si vous l'avez dans le chat. Si vous l'avez dans le chat, les gars, dites-nous. Et mais demain, Théo Malédon, il trouve 15-20 minutes aux Suns derrière pour jouer deuxième ou troisième meneur, peu importe, tant qu'il prend des minutes, qu'il joue, et que derrière, il fait une super fin de saison, qu'il y a un run de playoff dans lequel il joue un peu aussi des fins de match, et qu'il arrive aux Jeux Olympiques, et qu'on a un meneur qui tient la marée, mais alléluia. Mais bien sûr qu'on va prendre, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr qu'on va prendre. Maintenant, on regarde la NBA depuis assez longtemps pour en tout cas être un peu. On parle de TLC. Mais qui n'est pas resté. Hein. C'est pareil, TLC. Oui. Mais TLC, il appartient exactement à toute cette même catégorie-là. T'as Ousmane Dieng qui va peut-être, on lui souhaite. Ousmane Dieng, il n'est pas dans les tout et encore, il est dans son contrat rookie. Mais il a fait des matchs en G-League un peu, non? Oui. Mais non, il est pas je le mets pas encore là-dedans. Oui, mais TLC, on l'a vu. C'est un excellent. TLC, on le rajoute. Et TLC, c'est un mec qui a du talent. Ouais. Qui a du talent, mais on peut mettre Olivier Sarr aussi en voyant ce qui va se passer. Olivier Sarr, en tout cas, j'ai l'impression qu'il à défaut de le faire jouer, il l'aime beaucoup et qu'il reste dans le roster. Après, bon, il est derrière. Il est derrière Chet Holmgren, mais après, il joue small ball. Bon, du coup, on aurait préféré qu'il vienne en France, si je vous entends bien là. Moi, je veux qu'il joue à 22 ans. Je pense que c'est des années où tu dois jouer au basket. Vraiment. Moi, je pense qu'il a raison de continuer à s'accrocher. On a dit pareil avec Franck Ntilikina. Hein. Non, peut-être, mais pour l'instant, la trajectoire n'est pas définie et c'est pas terminé. Donc, il a 22 piges. Il a montré effectivement qu'il pouvait faire des choses. Maintenant, il faut qu'il trouve le bon projet. Peut-être qu'il s'affirme un petit peu plus. On sait que c'est un gars qui est un petit peu timide. Il y avait eu certains échos sur l'équipe de France. Après, je ne suis pas un insider. Mais voilà, peut-être qu'il s'affirme un petit peu plus sur et en dehors du terrain, qu'il soit un petit peu plus épanoui et effectivement qu'il trouve le projet. Mais je pense qu'il lui reste, il a encore quelques opportunités. Maintenant, là, ce qui peut paraître un petit peu spécial, c'est du coup les JO cet été. Je pense qu'il prend un vrai risque en continuant en NBA. Alors qu'il peut vraiment se montrer, et on sait que le poste 1 en équipe de France est très ouvert. Qui est très ouvert, où il y a une concurrence énorme, mais où il y a des possibilités. Donc voilà. Ok, bon, écoutez, on referme la page autour de Théo Malédon, on verra ses premiers pas ou non avec les Phoenix Suns. On va surtout souhaiter à Théo qu'il s'éclate, qu'il joue, et puis voilà, qu'il montre qu'il est le meilleur meneur français et qu'il soit dans l'équipe. Voilà, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Pas plus, pas moins, mon gars. Bien sûr. Joue, régale-toi, t'as du talent. T'as du talent, mais après, tu as connu l'Euroleague. Il y a des mecs qui sont revenus et qui s'éclatent. Va demander à Eli, va demander à Gershon. Va demander à Gershon au Real Madrid si le mec, il s'éclate pas, il fait pas une carrière monstrueuse et s'il prend pas du pognon. Donc, jouer, gagner des matchs, t'inquiète pas, tu vas pas revenir en N2 ou en Pro B prendre 3 000 € par match. J'espère pas. T'inquiète pas. Théo, on te souhaite le meilleur, amigo, dans l'Arizona. On espère que tu pourras jouer, mon grand.